Et salut à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de la série Talent Brut. Tu as vu ta meilleure série, tu sais, la meilleure série que tu as jamais vue et que te dit il y a la saison 2 qui arrive. Alors pour le premier épisode, on était du côté du 93 avec Imran Ayouch. Deuxième épisode, bienvenue en Saône-et-Loire, bienvenue à Monceau-les-Mines. Bon, je vous le dis direct, moi quand je pense à Saône-et-Loire, je sais même pas pourquoi, mais je pense à ça. Le voisin qui passe la tondeuse tous les dimanches matin. Je suis désolé, celle-là elle était gratuite. En tout cas, bon voilà, je connais pas, je sais que c'est un cliché, mais on passe la force à toutes les personnes qui nous écoutent du 71. Moi j'en profite tout de suite pour remercier mon ami Polak qui m'a fait un petit commentaire très sympa pour me donner la force. Donc il était intéressé par un joueur de Monceau-les-Mines, du club de Monceau. Donc bah écoute, un grand merci à toi et voilà, on est parti pour Bruno Pfeiffer. Donc je vais pas forcément répéter toutes les règles, etc. On n'est pas beaucoup à regarder la vidéo, c'est que le début. J'ai pas envie de faire trop long avant de commencer la carrière. Tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez revenir sur la première vidéo où j'explique plus en détail. Juste que je peux vous dire, je suis agent de joueur, donc je suis l'agent de Bruno. Et pas à pas, au fur et à mesure des mercatos, je vais vous expliquer les choix que je fais pour lui. Et le but, ça va être de lui faire une carrière la plus belle possible. Et surtout, le but, c'est de gagner le plus de points possible via des titres. Sachant que le record à battre actuel c'est de 413 points. Donc je vous montre la roue rapidement, dès le début, 157 de potentiel, on n'a pas encore atteint les 170, mais 157 il y a de quoi faire. Par contre, vous avez vu que 14 de détermination, c'était le meilleur regain n'avait que 14 de détermination, c'est pas ouf, mais je vous ai dit je touche pas, j'ai pas le droit de toucher, on fait avec les talents du club. Désolé Polak, ton club c'est pas ouf, on va pas se mentir. Il n'y avait que 14 pour le meilleur. Donc là je vous mets ses stats cachés. Il a 14 de détermination. Heureusement, il y a un truc qui sauve un peu le coup. Il a 16 d'ambition. Là j'ai pas touché, il avait 16 d'ambition, 11 de professionnalisme. Ça va quand même être dur parce qu'il part avec un niveau faible. Il part avec 23. Donc là ça va être un vrai challenge de le faire déjà passer professionnel quoi. Je parle régulièrement, être titulaire et tout. Je pense qu'avec le potentiel on peut lui trouver des clubs. Mais être capable d'en faire vraiment un titulaire dans un club pro en France, ça va être dur. Donc en ce qui s'agit du club de Monceau, vous pouvez voir que c'est un centre d'entraînement rudimentaire. Donc ça va être le gros frein à la progression de Bruno. Ils sont en National 3. Voilà. Ils ont un petit stade de 6000 places quand même, c'est pas trop mal. Et on voit d'ailleurs que Bruno est grand espoir, c'est logique avec le potentiel qu'il a. J'aimerais bien, si possible, que le club se maintienne et propose au moins un tremplin pour commencer à jouer en National 3. Ça va être dur avec le niveau qu'il a. Je pense que ça va être dur aussi de pas descendre. Ça a l'air d'être un club qui navigue entre la régionale et le National 3 et la R1. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Ils ont une réserve qui joue en Régional 2 Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que c'est là, d'ailleurs vous voyez que Bruno il est là. Je pense que c'est là qu'il va jouer au début. Ouais, regardez. C'est pas beau ça ? Petit clubhouse là, Monceau Bourgogne. Voilà, on est vraiment là, on est au plus proche là. Ça dit quoi le stade un peu ? On peut même pas le voir. Attendez. Ah si, regardez, il est là. Pas dégueu, hein. En vrai, pas dégueu, moi je trouve. Il y a il y a des petites tribunes et tout. Regardez-moi ça. C'est là qu'il va jouer Bruno. Voilà. Go 2024. « 2024, tout se passe comme prévu, c'est-à-dire mal. Regardez, il a 29 de niveau actuel, c'est-à-dire qu'il a pris plus 6, c'est très peu. En plus de ça, regardez, il joue quasiment que avec la réserve, et là encore, les notes sont catastrophiques. 3 matchs avec la Nationale 3, 4 matchs avec la réserve, c'est pas assez pour pouvoir progresser, en plus des structures. Donc là, on fait du surplace dès le début. C'est vraiment pas ce que je voulais. Après j'essaye de rester RP, j'aurais pu et je peux pourquoi pas redemander des offres. Après ça m'intéresse pas, j'ai envie de rester RP, c'est un joueur qui a rien prouvé, qui a 29 de niveau. Donc tant qu'il est pas sollicité, qu'il est mineur, il reste dans son petit club, etc. Il a 17 ans.
on va espérer qu'il gratte du temps de jeu et qu'il progresse avec Monceau. Très rapidement, Monceau, on regarde ce qu'ils ont fait, ils sont en National 3, ils ont fait 11e. Je vous avais dit que c'est un club qui joue plutôt le bas de tableau, ils sont pas relégués, ils sont en barrage. On verra l'année prochaine s'ils sont maintenus. En tout cas, la saison et la carrière commence très mal. Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Et Bruno qui n'est pas grand du tout, qui fait une saison catastrophique, comme d'habitude. Regardez, il est à 33, il a pris plus 4, donc c'est nul. En plus de ça, il joue que avec la réserve, 12 matchs, 6,56. Donc c'est catastrophique. Il n'a pas du tout écouté les conseils à Marc Madio. Alors je vous l'avais pas précisé, mais c'est un défenseur central. Voilà, avec sa bonne tête de bûcheron, on est bon. Bon, ça va aller très très vite. Son club, regardez, 10e encore une fois, Monceau, qui descend pas directement. Mais bon, voilà, on s'habitue tout doucement au bas de tableau, là, ça me plaît pas du tout. Donc il va falloir trouver une solution, il va falloir voir ce qu'on fait avec lui. Mais là, je pense que on commence déjà à arriver au bout de l'histoire, là. Il joue toujours pas en équipe 1. L'équipe 1, elle est pas loin de la relégation. On va voir ce que ça donne. Et sinon, je vais vous montrer juste ça aussi. Il est observé par Nantes. Après, observé par Nantes, c'est alléchant, mais le seul truc, c'est qu'il jouera jamais, ni en 1, ni en 2, parce que Nantes, ça a une réserve en National 2. Il a même pas le niveau de Monceau, donc vous imaginez bien dans la réserve de Nantes. Et voilà. Et en plus, il faut que je génère une offre. Là, vous voyez que c'est un intérêt. Ensuite, je vais dans le jeu et je regarde si j'arrive à générer une offre. Si j'en ai une, je vous fais un screen. Donc là, c'est absolument pas sûr. En tout cas, on va essayer de voir ce qu'on fait. Là, j'ai vraiment voilà, je me dis, est-ce qu'on tente une année de plus pour qu'il joue? Est-ce que on le dirige vers un club, mais mieux placé, mais avec des meilleures structures? Et ça joue pas. Écoutez, réponse en 2026. « 2026, on prend les mêmes et on recommence. » Bon, du coup, pas de transfert à Nantes. J'ai même pas réussi à gérer une offre. 41 niveau actuel, il a pris plus 8. Bon, il y a une petite évolution, mais regardez, il joue pas. Donc on voulait qu'il évolue. 16 matchs, mais c'est avec la réserve. Un match avec l'équipe première. Et encore même pas de note. Donc il a joué quoi? Il a joué 5 minutes avec la première. Regardez du côté de son club, ce qui devait arriver arriva. Et ben voilà, c'est la relégation. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter! 12e, donc bon là ça y est, je pense que la décision est prise, il va se barrer de ce club parce que bon, de toute façon il est amateur, donc il peut quitter, limite il peut ne pas prolonger. Ils vont se retrouver en régional, il n'y a pas de structure, c'est un club qui descend. Là on est en train de lui tuer, regardez, il est même plus le grand espoir du club, c'est vous dire, il y a Cerce à dire là qui est de nouveau l'espoir. Il faut partir, donc bon, on va voir ce qui s'offre à nous, mais vous le verrez certainement pas sous le maillot de Monceau l'année prochaine. Allez, go 2027. Rini Lambo 40 ans c'est ta carte, sors de la caisse ça fait comme un Mac. Tu veux me faire le show, tu vas voir la claque. Tu veux faire la course, tu vas voir que la plaque. Gang, motherfuck. Que c'est bouché sur un bateau. De 2,40 dans la L2 outillé comme Takeshi Kitano. Tournevis dans le loquet, ça bouscule, on grossit le pécule jusqu'au crépuscule. À l'afflux des vices de procédure, on cherche la preuve qui nous disculpe. 2027, regardez la feinte de l'espace. Alors c'est incroyable, on joue à la Réunion. À Saint-Joseph, en fait le club c'est Excelsior, mais c'est Saint-Joseph, je pense que c'est la ville. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a signé Bruno à Auxerre, mais dans la foulée, bon c'était quasi sûr qu'il allait jamais jouer. Vous voyez, Auxerre Ligue 2, l'équipe réserve elle est en N2 avec un niveau qui est beaucoup trop élevé pour lui. Donc en fait, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé checker les clubs affiliés d'Auxerre, parce qu'en fait je mets en place une règle comme quoi on peut prêter les joueurs dans les différents clubs affiliés à Auxerre. Et là j'avais le choix, regardez, Saint-Joseph, la Tamponnaise, des clubs de R1. Donc la R1, c'était pas forcément un objectif, il aurait pu rester limite à ce moment-là à Monceau, sauf que j'avais le doute, il y avait aussi des Américains, mais c'est une équipe de jeunes. Et donc en fait j'avais le choix, la Tamponnaise, centre d'entraînement médiocre, et Saint-Joseph. Et Saint-Joseph en fait acceptable, 2 étoiles,
excellent recrutement des jeunes, niveau des structures de formation excellent. Alors je savais pas du tout que ce club était aussi bon, et du coup bah braquage de l'année, 70 de niveau actuel, il a pris plus 29. Ouais, pas mal. On joue en D2, donc deuxième division réunionnaise, et bah c'est fou, enfin il joue, 7-0-8, j'ai mis la base de données pour l'année prochaine, donc on va voir ce que ça donne, est-ce qu'ils seront champions ou pas, j'en sais rien, peut-être les premiers points, en tout cas là il a l'air de s'y plaire Bruno, magnifique progression. Bon du coup j'ai regardé un petit peu là, le stade, je me suis dit incroyable hein, pour qu'il ait 2 étoiles. Bah, écoutez, ils ont un beau petit stade, mais j'ai rien vu de particulier. En fait, je pense que ça doit être un club populaire de là-bas et certainement axé sur les équipes de jeunes. Du coup, FM a dû leur mettre un peu plus de structure. En tout cas, bah voilà, écoutez, le terrain dans lequel ils jouent là. Et regardez, j'ai fait aussi quelques petites recherches. Je me disais bien que ça me rappelait quelque chose. C'était le club de Payet. C'était le club de Payet quand il était le plus jeune, quoi. Parcours senior Excelsior. Et voilà, il a fait 36 matchs, 12 buts avant d'aller à Nantes. Donc écoutez, franchement, espérons que Bruno fasse la même carrière, quoi. Excelsior pour se lancer. Et du coup, bah, go 2028. « 2028, ça se la coule toujours douce à la Réunion. Et regardez, 90 de niveau actuel. On a pris plus 20. Nickel. Enfin, ça augmente, plus 20 en un an. Alors, on va regarder ce que fait l'Excelsior, son club. Premier en Régional 1. Alors oui, je voulais pas préciser, mais ils sont montés de Régional 2, du coup. Et regardez, ils sont premiers. Premiers pour l'instant. On est à mi-saison, parce que c'est de janvier à... Enfin, si vous voulez, c'est l'année civile. Mi-saison, on est sur 36 points, premier. Et pour l'instant, Bruno, du coup, 13 matchs, 2 buts, 6,72. Il est en train de confirmer, du coup, que ça fonctionne bien à la Réunion. Peut-être les premiers points de sa carrière. Alors, on n'est que en Régional 1 de la Réunion, mais ce serait quand même top de pouvoir aller chercher son premier titre de sa carrière et de continuer sa progression, quoi. Là, c'est tout bénef. Je crois qu'il a plus 30 ans, 2 ans. Donc là, il faut continuer. Je pense qu'on va prolonger le prêt et on va voir ce que ça donne en 2029. Allez Bruno, allez Bruno, il est cané. Alors on est en décembre 2029. Je nous ai mis à la fin de la saison de 2029 à la Réunion. Et on va constater déjà une première chose qui fait mal. Il a 95, il a seulement pris plus 5. Donc alors ça c'était le risque à prendre. La Réunion ça marchait bien. J'ai relancé le prêt, du coup une saison de plus, avec l'idée qu'il va gagner beaucoup de niveaux. Et là j'ai l'impression que je me suis trompé parce que plus 5, on est un peu sur un ralentissement de sa progression. Par contre, je vais vous montrer une chose, très bonne nouvelle. Si on prend l'Excelsior, premier de Régional 1, champion. Et en fait, ça fait la deuxième fois, il a été champion en 2028 et il a été champion en 2029. Donc, les premiers points pour Bruno, 2 fois champion de la Réunion. Une Régionale 1 en Réunion, c'est 37 points, il en a gagné 2, donc 74 points. Bon, du coup, c'est très bien, il a gagné des points. Après, je suis extrêmement déçu par sa progression cette année. Est-ce qu'on a fait l'année de trop ? Est-ce qu'il aurait fallu retourner à Auxerre pour bénéficier des structures ? Je sais pas. En tout cas, on va se donner rendez-vous en 2030 pour ces 6 derniers mois Auxerre, parce que regardez, son contrat il expire juin 2030, donc c'est à dire que là il va faire la fin de saison française, si je peux dire ça comme ça, et à partir de là on va voir s'il est conservé ou pas, est-ce qu'il va jouer, on va juste regarder Auxerre à mi-saison, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils sont 15e en Ligue 2, est-ce que ce serait possible d'aller faire quelques matchs, ce serait top, j'y crois pas trop, mais... On va voir ça tous ensemble. Voilà, du coup, en juin 2030, en fin de saison française, du coup, Bruno qui n'a pas joué avec la 1, il n'a joué qu'avec la réserve. Vous voyez d'ailleurs que la réserve d'Auxerre a fait 2e, battu par Dijon. Il aurait pu quand même gagner un titre en National 3. Il a joué en National 3, maintenant il a le niveau National 3. Il a un petit peu augmenté, vous voyez, 99. Donc il se rapproche des 100, c'est une petite augmentation, c'est plus 6 du coup. Mais ça reste, voilà, ça m'inquiète un peu, il a 23 ans maintenant, on n'a toujours pas dépassé les 100, et regardez, on arrive en fin de contrat, ah non pardon, j'ai n'importe quoi, il a signé jusqu'en 2031,
Quand je me bouffe 2031, c'est la catastrophe. Les gars, j'avoue, là j'ai fait une grosse erreur. Toi, je vais te lever mon compte. Tout, je vais te lever. Transfert. Je me suis dit, il y a une chance qu'il joue et qu'il progresse. En fait, ni l'un ni l'autre. Il a joué que en National 3. La seule apparition qu'il a fait avec la 1, c'est Coupe de France, un match. En plus, il a bien joué, hein, 7-10. Par contre, 103 de niveau, il a fait plus 4. Donc c'est une faible progression. Là, je lui ai fait perdre un an. J'ai pas sollicité d'offre. Il a le contrat qui expire cette fois-ci. Et voilà, il expire dans quelques jours. On va quitter le club. Il y a de grandes chances qu'on quitte le club pour essayer de lancer sa carrière. Mais là, c'est vrai que je pense que j'ai mal joué le coup. Il aurait fallu le faire partir peut-être dans un club plus ambitieux. Est-ce qu'au moins il a fait quelque chose avec la réserve? Peut-être une National 3? Même pas. 3ème en National 3, groupe H. Donc du coup, ouais, j'ai mal joué le coup. Regardez, ils ont été battus par Bastia et Drancy. Bon, là, il va falloir relancer quelque chose dans la carrière. Donc, rendez-vous 2032, certainement dans un nouveau club. Hey, qu'une seule mise, mentalité, Napoli, P38, Kadjo, Cannelloni, trop fin, baby, j'aurais ni cassé Tokyo ni Nairobi. Hey, j'ai un saut R6, t'es galbé comme Iron Man. Hey, Assigant, Autobahn. Pour garer le Mercedes, il faut 2 places. Je vais ramener toute la caisse, faut plus de tasses. Je pense qu'à rouler ma bosse, niquer la terre. La petite elle veut de gosse et que je sois le père. La meilleure défense, c'est l'attaque ou la contre-attaque. Motorsport, Autobahn. 2032, Bruno qui a décidé de se rapprocher de la maison. Il a signé à Villefranche. Villefranche-Beaujolais, c'est Villefranche-sur-Saône. Par contre, autant il n'y avait pas le choix, parce qu'en fait il n'y avait aucune autre équipe qui a fait une offre, donc seule offre, donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce club. Par contre voilà, Villefranche c'est un club qui est tombé en National 3, alors qu'au début du jeu ils étaient en National, et en plus de ça ils trouvent le moyen de faire 4ème en groupe B, donc clairement bah, c'est nul. Je m'attendais à ce qu'il y ait des offres, au moins de clubs de National, parce qu'il a 106 maintenant, mais pas du tout, et il se fait battre par des clubs de Vier, Trélissac, Balma, la réserve de Clermont. Donc Villefranche, c'était pourquoi pas sur le papier alléchant pour gagner une N3, et en fait bah, pas du tout. Une toute petite progression parce qu'il a maintenant 106 de niveau, mais bon on peut pas rester là, on est ambitieux quoi, on est ambitieux pour lui, il est en fin de contrat, ça dégage. La meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Motorsport, Autobahn. Provenzano, Genovese, John Gotti. Je fais les boutiques, je prends que du noir comme un gothique. Hey. J'ai un 40 carats pour la touche, mon vieux, j'ai dû faire pour les myotiques. Hachiche, bakchiche, j'ai des refs sur 10 piges. Ok, R1, RR, Panigal, GSXR. Je mets la caisse en équerre, usual suspect. Le mec a littéralement cru que sa carrière c'était comme une échelle. Son but c'est de monter un cran après l'autre. On a donc signé à Thonon-Évian. Encore une fois, c'était la seule offre, donc pas le choix. Il fallait aller là-bas. Seule offre disponible. On voit qu'il a 104 de niveau, il a pris -2. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il a joué. On va regarder ça tout de suite. Il a fait 27 matchs, 1 but, 6,88. Et j'ai quelque chose à vous montrer. Thonon, malheureusement, 5ème, donc pas de titre. Encore une fois en National 2. Mais, regardez-moi ça. Promu. Parce qu'en fait, il n'y avait que des réserves devant. Et du coup, ils sont promus en National. Donc là, pourquoi pas, et en tout cas, sûr et certain, c'est le meilleur niveau auquel il va jouer. Après, Thonon, je pense qu'ils vont avoir du mal à se maintenir. Mais on pourra déjà dire qu'il a joué en National. Et ça, c'est beau. Et ça enchaîne 2034, regardez ça. Contre toute attente, Évian 14ème qui se maintient. Donc ça, c'est vraiment inattendu, pour moi en tout cas. Il y a du Guignon. C'est quoi ça? Moulin-Isère. Il y a du Versailles. Ouais, franchement, le National, la Briochin. Donc, ils se sont maintenus. Qu'est-ce que ça a donné du coup pour notre Bruno? On va voir ça tout de suite. Toujours 104 de niveau. Et il a joué, hein, il est titulaire, 32 matchs, 6,72. C'est pas une saison exceptionnelle, mais le voilà enfin joueur de National. Donc, écoutez, c'est une belle saison, je trouve. En tout cas, sa première à ce niveau-là. On arrive en fin de contrat. Surprise pour 2035. Suspect, calaché dans le vestiaire. Hier, il y avait Airline, faut un hélicoptère.
Plata dans l'ADN, regarde bien la dégaine. Cellule iPhone X comme James et Chef 10. La petite veleur, je remonte la manche. Elle avait jamais vu d'éclipse. Tu as mis la charrue devant les bœufs, du coup t'es numéro 2. Sbroucha dans le 4x4, je fais demi-tour devant les bleus. Pour garer le Mercedes, il faut 2 places. Je vais ramener toute la caisse, faut plus de tasses. Je vais ramener toute la caisse, faut plus de tasses. Je pense qu'à rouler ma bosse, niquer la terre. La petite elle veut 2 gosses, c'est que je sois le père. Et regardez la surprise. On est parti en Bretagne, on est parti à Vannes. Vous entendez derrière? Et là, je dois dire, je suis super content. Je vais vous montrer quelque chose. Alors là, pour le coup, c'est moi qui lui ai conseillé Vannes. Vous avez vu qu'il y avait aussi un intérêt de Red Star en Ligue 2. Mais je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi Vannes. C'est une dinguerie. Voilà, en fait, chose incroyable. Regardez Vannes, pronostiqué premier. Ils sont relégués de Ligue 2. Je dois dire que j'ai jamais vu ça, en fait, dans FM. Des clubs comme ça qui viennent de N3. Et en si peu de temps, on a simulé quoi? On a simulé 8 ans, je crois. Qui se retrouvaient en Ligue 2 et du coup promus. En tout cas, qui sont annoncés premiers, quoi. Donc pourquoi pas le premier titre français de Bruno? Ah putain, et voilà. Il est maudit, c'est officiel. Deuxième, battu par Guignon. Et regardez-moi cette folie. 63 points pour Guignon, 63 points pour Vannes, 63 points pour Aubagne. Punaise, ça c'est vraiment... Ça s'est joué, limite je sais même pas, si vous le savez d'ailleurs, je sais même pas pourquoi, comment ils font dans ces moments-là, parce qu'on voit que pourtant Guignon a moins de différence de but. Je pense, non même pas, hein, c'est pas les points, les matchs, les victoires. Je sais même pas qu'est-ce qui les différencie, mais en tout cas ils font deuxième, promu en Ligue 2, donc Bruno qui risque de jouer en Ligue 2 l'année prochaine. Et je vous présente vite fait sa saison. 30 matchs, 1 but, 3 passes décisives. Pour la première fois dans un championnat relevé, il atteint au-delà de 7-0-1. C'est la plus belle saison de sa carrière. Et de très très loin. 2036, la belle histoire qui continue. Alors Bruno qui joue en Ligue 2 et regardez, 32 matchs, c'est-à-dire titulaire incontestable à Vannes en Ligue 2. 1 but, 1 passe décisive et il a 6,79, donc honorable. On aura réussi à en faire un joueur pro et un joueur, on va dire, des 2-3 premières divisions françaises. C'était pas gagné, je suis super content, c'est la belle histoire avec Vannes. Franchement, ce club, on va tout de suite regarder qu'est-ce que ça donne Vannes en Ligue 2. Surprise, Vannes qui va se maintenir 15e. Voilà, franchement, super. Et regardez-moi ça, ce qui est fou, ils sont devant Auxerre. Il a pris une revanche là contre. Ils ont fait mieux qu'Auxerre, quoi. Le club de sa jeunesse. Relégué Guignon au bagne. Strasbourg-Metz pour la montée. Voilà, en tout cas super. Encore une belle saison. Il a 29 ans. Elle va aller voir la dernière. Il prolonge à Vannes. Pourquoi pas espérer encore une amélioration du classement? Je sais pas. Ça va être très très dur maintenant pour gagner des titres. Mais en tout cas, voilà, il se promet une fin de carrière Ligue 2 nationale. Je suis super content. 2037, 30 ans pour Bruno, il est toujours à Vannes, et ben voilà, 108, ça aurait été son niveau maximum. Il est même remonté un petit peu, voilà, vers 30 ans quoi. 27 matchs et il a pas mis de but ou quoi, mais bon, il est défenseur. 6,76 en Ligue 2. Écoutez, déjà 2 années en Ligue 2, c'est très très bien. On va voir qu'est-ce que fait Vannes de nouveau en Ligue 2. Incroyable, Vannes 7ème. Vannes 7ème. Pas très très loin du barrage de la montée quoi, à 2 points, c'est incroyable. Franchement, est-ce qu'ils ont été rachetés ou quoi, je sais pas, mais c'est, je sais pas, c'est fou. Qu'est-ce que ça dit un peu tout ça? Et non, même pas. Hein. Ah si, incroyable. Prise de fonction du nouveau président Ismaël Gourel, homme d'affaires plein aux as. D'accord, c'est pour ça. Ah, c'est fou cette histoire. 7ème de Ligue 2, avec un peu plus de temps, ça se trouve, on verrait du Vannes en Ligue 1. Pour faire concurrence aux Bretons. Eh ben écoutez, voilà. On va se donner rendez-vous à ses 35 ans. Mais je suis très très content. Il a trouvé le bon club pour se donner une fin de carrière correcte. Et pourquoi pas d'ici là, je sais pas s'il joue quelques matchs, aller gratter une Ligue 2 ou quelques années en Ligue 1. Rendez-vous à ses 35 ans et on va voir la fin de cette histoire. 2042, voilà, Bruno a 35 ans, donc c'est la fin de sa carrière. Il est retombé à 78 de niveau, pas de soucis, c'est normal. Alors, qu'est-ce que ça a pu donner? Déjà, on va voir une chose, il a signé à la Tour d'Auvergne à Rennes, donc il est resté en Bretagne finalement, en national, ouais, un club de national du coup, 14e en national. On va regarder un petit peu, alors finalement nous on s'était arrêté après 3 ans avec Vannes, donc on s'était arrêté ici.
On peut voir qu'il est resté 1, 2, 3 ans de plus en Ligue 2, et il a joué en plus 29, 31 et 10 matchs, où il a fait des performances honorables. Il a signé ensuite à Rennes, donc Tour d'Auvergne Rennes en national, et là il est sur le déclin. Il a joué que 8 matchs cette saison, je pense que c'est la fin de carrière du coup. Moi je suis assez satisfait, franchement vis-à-vis du départ, on a réussi à en faire un joueur pro. Voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là, moi j'ai pris plaisir. Finalement on a sauvé les meubles à la fin. On va regarder s'il a quand même su gagner un titre. Je pense pas, mais ce que je vois en termes de titres, non, il n'y a rien. Donc on restera sur ces malheureux 74 points pour la fin. Regardez une chose, démis de ses fonctions d'entraîneur intérimaire. Donc il a été nommé entraîneur intérimaire avec Rennes, ce qui veut dire qu'il est toujours joueur. Hein. Je crois qu'il est toujours joueur. Donc du coup il a fait, ah oui, il est staff aussi. Ouais, il va prendre sa fin de carrière, donc pourquoi pas Bruno, entraîneur, je sais pas, du côté de la Bretagne ou de Monceau-les-Mines. Merci à tous. Suite au prochain épisode, on verra bien. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je fasse un joueur dans un club spécifique. Et puis, les gars, à très bientôt.